Bonjour et merci de continuer à me suivre en vidéo. Nous sommes dans le deuxième épisode de ce que nous avons appelé la saison 5. Et cette semaine, nous avons eu pas mal de questions autour de mon ressenti. Vous m'avez interrogé sur mon ressenti sur le niveau d'abstention lors des élections régionales et départementales du 20 et 27 juin dernier. Eh bien, je vais vous dire que contrairement à d'autres, puisque vous avez pu entendre qu'un certain nombre de personnes se sont glorifiées d'avoir éventuellement fait baisser le score du Front National et autres, ben moi je ne peux pas me satisfaire de ce qui s'est passé. Et en tout cas, je ne lis pas ce qui s'est passé ces deux dimanches de la même manière qu'un certain nombre de personnes. Moi je pense qu'il y a un message qui est passé. Si les Français se sont en masse abstenus de cette manière-là, c'est qu'ils avaient quelque chose à dire. Et si l'on interroge autour de nous les gens qui sont abstenus, ils nous disent deux choses. Première chose, nous ne comprenons plus rien aux institutions de notre pays. Il y a tellement un fouillis administratif qu'on ne comprend plus rien et donc on ne comprend pas pourquoi vous nous avez appelés à voter. Deuxièmement, on n'a plus confiance en vous. Et ça, c'est encore plus grave. Et en tout cas, c'est gravissime de continuer à organiser des élections et à faire comme si rien ne s'était passé, et d'enjamber d'élection en élection, de voir que les scores d'abstention augmentent, et de ne pas s'en occuper. Eh bien moi, je pense qu'il faut absolument s'en occuper, et c'est la première chose à faire. Et je dirais même qu'avant de changer les institutions, il faut que l'on change notre démocratie, et en tout cas la manière dont nous, responsables politiques, puisque je suis maintenant un responsable politique, puisque mon métier, en tout cas mon CDD actuel, c'est de faire de la politique à temps plein. Ça n'a pas été le cas toute ma vie, mais en tout cas, c'est le cas maintenant. Eh bien, on doit changer un certain nombre de choses de manière à ce que le regard de la population sur nous change. La première chose, c'est que, puisque nous sommes dans une démocratie dite représentative, nous élisons des représentants, que ce soit au Parlement ou à la présidence de la République. Cette démocratie représentative, elle doit vraiment être représentative, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un parti ou une coalition majoritaire qui a une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et vous avez un certain nombre de partis qui ne sont pas négligeables. Je pense par exemple aux Verts. Les Verts n'ont aucun député. Or, les Verts, c'est une expression en France, ils n'y sont pas. Donc je pense que la première chose à faire pour réconcilier en fait les Français avec leur démocratie représentative, c'est de faire en sorte qu'elle soit représentative et donc de mettre en place une proportionnelle intégrale. Il faut que le Parlement représente exactement la population dans la totalité de sa sensibilité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on a un chantier à construire sur la démocratie participative. Parce que les temps ont changé. Aujourd'hui, nous sommes quand même plutôt sur un mode où chacun a envie de s'exprimer, et pas de s'exprimer peut-être une fois tous les 5 ans, mais de s'exprimer beaucoup plus fréquemment, de donner son avis, en tout cas que son avis soit pris en compte et qu'il ait cette sensation-là de prise en compte, et ne pas élire des gens qui vont revenir au bout de 5 ans ou 6 ans pour de nouveau se faire légitimer par le suffrage universel. Cette démocratie participative, elle existe dans la Constitution sous la forme du référendum. C'est une manière qu'a l'exécutif de consulter la population. Mais c'est quelque chose qui est assez peu utilisé. Emmanuel Macron a lancé quelque chose qui était très intéressant. Au moment des Gilets jaunes, il avait lancé le grand débat. Et ce grand débat, ça a été un moment vraiment de partage, de fraternité, où nous avons vu les Français discuter, converser ensemble, converser avec leurs élus, remonter un certain nombre d'informations. Et c'est là, certainement, un bon début de démocratie participative. Il faut qu'on en tienne compte. Il y a eu des résultats intéressants sur ce grand débat. Il y a eu un plan pauvreté qui a été débloqué de plusieurs millions d'euros. Il y a eu une prime, ce qu'on a appelé la prime Macron, mais une prime défiscalisée. Enfin, il y a eu un certain nombre de choses qui ont été intéressantes. Une fois que tout ce chantier-là sera mis en œuvre et que les Français recommenceront à avoir confiance en nous, confiance en leurs représentants et confiance en eux-mêmes, parce que c'est eux-mêmes qui vont mettre en place la politique, on pourra entamer le deuxième volet, qui est le volet de réforme de nos institutions. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a la commune, il y a les intercommunalités, qui peuvent être parfois des métropoles, il y a le département, il y a la région, il y a l'État, il y a l'Europe.
tout cela finit par être totalement illisible, on ne sait plus qui fait quoi. Et François Hollande, en son temps, avait lancé un grand chantier de refonte des régions, de mise en place de régions beaucoup plus grandes, de manière à ce qu'elles soient, comment dire, comparables aux Länder allemands en termes économiques. Et il avait prévu en même temps de mettre fin aux départements, de manière à ce que ces régions aient vraiment des compétences intéressantes. Alors non seulement il n'a pas fait l'un, mais il n'a pas fait l'autre non plus. En fait, nos régions françaises sont des nains à l'échelle européenne, même si elles ont une surface énorme, ce qui les rend très très loin des citoyens. Ce sont des nains. La plus riche région française, qui est l'Île-de-France, est 10 fois plus pauvre que la plus pauvre des régions allemandes. Voilà, donc pour vous donner un ordre d'idée des budgets. S'il y a quelque chose à changer, effectivement, c'est peut-être de retailler des régions de manière à taille plus humaine, en tout cas à taille plus compréhensible. Quand on voit la Nouvelle-Aquitaine qui part de Biarritz et qui arrive au Poitou, on se dit quelle est l'unité de cette région. Donc il y a peut-être des régions à redessiner. Et ensuite, les départements, il ne faut peut-être pas les effacer, mais en tout cas, les départements doivent être essentiellement une émanation, ou en tout cas une structure administrative de la région. On n'a certainement pas besoin d'avoir des élus au département, des élus à la région, avec des compétences qui se mixent. Si la région avait le budget total des départements qu'elle englobe plus d'elle-même, elle commencerait peut-être à rivaliser avec ses partenaires européens. Une fois qu'on aura fait ça, là, effectivement, on pourra se poser la question de comment on fait pour faciliter le vote de nos citoyens. Parce que tant qu'on n'a pas fait ça, on peut toujours essayer de mettre en place des modalités de facilitation du vote. Ces modalités ne serviront strictement à rien. Regardez ce qu'a fait le ministère de l'Intérieur pour les dernières élections. Il a merveilleusement doublé le nombre de procurations que chacun peut porter. Au lieu d'avoir une procuration, on avait 2 procurations possibles. À quoi ça a servi? À peu près à rien. Regardez si vous avez tenu un bureau de vote, combien de personnes sont arrivées avec 2 procurations? Très peu. Donc ce n'est pas les outils qui doivent être mis en premier, c'est d'abord le fond et c'est d'abord la démocratie française. Mais pour les outils, parlons-en. Parlons-en parce que le MoDem avait fait un livre blanc sur l'abstention il y a quelques mois. C'est Jean-Noël Barrot qui en avait tenu la plume. Il y a un certain nombre de choses à faire, et notamment le vote par correspondance. Nous sommes l'une des rares démocraties en Europe et dans le monde à ne pas utiliser le vote par correspondance. Ça se fait partout, c'est sécurisé partout, et il y a un certain nombre de personnes qui veulent voter par correspondance. Donc ça, il faut le faire, et notamment des personnes plus âgées. Les personnes plus jeunes, elles, sont plus tellement habituées à la correspondance et ne sont plus spécialement habituées non plus à se déplacer le dimanche dans un lieu qu'elles ne connaissent pas. Les jeunes, ils travaillent, ils ont l'habitude du clic. Et donc, c'est le vote digital qu'il faut mettre en place. Ce vote digital, il peut se faire soit par Internet ou par des applications. En tout cas, il y a des choses à sécuriser, des choses à mettre en place. Aujourd'hui, vous avez votre banque qui est en ligne, vous payez vos impôts en ligne, enfin, vous faites tout ce qu'on peut en ligne et ça ne pose pas de problème. Donc, pourquoi on ne pourrait pas voter également en ligne? Voilà. Et troisième élément qu'il faudra également mettre en place, c'est le vote anticipé. Pourquoi tous se réunir le dimanche au même endroit? La plupart des pays modernes mettent en place un vote anticipé 1 semaine ou 2 semaines avant le jour de l'élection. Eh bien, on peut déjà se déclarer et déclarer son choix, ce qui nous permet de voter en semaine, par exemple, et d'avoir notre week-end libre pour aller voir sa famille, enfin pour aller faire ce que l'on a envie de faire. Voilà mon avis sur le sujet de l'abstention des dernières élections. J'espère que vous partagez ce que je viens de vous dire. Si vous ne le partagez pas, dites-le moi, répondez-moi. Et en tout cas, je vous invite sur mon site internet jeanluclagles.fr à donner à la fois votre opinion et me poser de nouvelles questions. Et je répondrai dans l'épisode 3 de cette saison 5. Merci, à bientôt.